Je suis barman et ça fait 15 ans à peu près que je travaille de nuit. Alors les horaires, c'est dans les alentours de 18h à 4h ou 8h du matin. Je ne dors pas beaucoup, 3 heures d'affilée maximum, avec des petites siestes tout au long de la journée. Oui, il y a le jour de rattrapage où on peut faire du 15 heures sommeil d'affilée pour rattraper de la semaine. Je me sens fatigué assez souvent, mais bon, après on n'a pas le choix, c'est le travail. Je travaille, ça fait 3 ans de nuit et par mois je travaille 2 semaines de nuit. J'arrête à 7 heures et je rentre, il est 8 heures et je dors à 9 heures, je me couche et je me lève à 14 heures, 14 heures, 15 heures. Je dors à peu près 4 heures, 5 heures, ça dépend. Je peux aller à la cafétéria en haut et on boit un petit café ou on boit un verre d'eau et voilà, et après 5-10 minutes et après on reprend au travail, au tri. Et après voilà, c'est un peu dur mais on n'a pas le choix. Donc je travaille depuis la nuit depuis 2 ans à peu près et c'est 2 semaines par mois. C'est-à-dire 2 semaines de nuit et 2 semaines de journée. Les horaires c'est 21h, 7h. Ouais. Bah on dort plus la journée, hein. C'est-à-dire autrement, ouais, on dort plus que la nuit. Que si maintenant je travaille la journée, vous voyez. C'est-à-dire quand je travaille la nuit, je dors plus la journée. C'est style je dors 10 heures la journée. Et quand je travaille de journée, ben je dors que 5-6 heures. Vous voyez. Mais c'est normal, ça c'est normal, hein, ça change aussi. Vous voyez. Quand je rentre le matin, c'est-à-dire je dors pas tout de suite. Je dors que vers les 11h, 10h30, 11h. Comme j'ai des enfants, vous voyez, donc 10h30, 11h jusqu'à 5h, 5h30, 6h. Ouais, mais le week-end ça va, comme on finit le vendredi matin à 7h. Donc après on a jusqu'au lundi soir de nouveau. Vous voyez, quand on fait les 2 semaines, on a vendredi matin, on finit à 7h, jusqu'au lundi soir, 21h. Donc ça va, on a le temps quand même. Ouais. Moi, je m'appelle Patricia Collich, je suis conducteur de ligne à Lily France et ça fait depuis 2000 que je fais du 5-8. 5h, 13h, 13h, 21h, 21h, 5h. Et ça fait 2 ans qu'on est passé à 6, 14, 14, 22. J'ai du mal actuellement à supporter les nuits. Je dors très mal parce que j'arrive pas du tout à récupérer et j'arrive plus du tout. Je dors, quand je suis de nuit, je dors 2 heures, voire 3 pendant mes nuits, c'est tout. J'arrive pas. J'arrive pas du tout à faire de sieste. Je me repose, mais j'arrive pas du tout à faire de sieste. Pendant mes 4 jours de repos, j'ai du mal à récupérer. Ouais. Ben, l'entreprise nous a procuré des salles de repos où on l'utilise, enfin moi je l'utilise énormément en ce moment, oui, quand on est de nuit. Pendant notre pause, je vais m'allonger pendant 45 minutes. Ça me permet de pouvoir rentrer après à 6 h du matin sans avoir d'accident ou voilà. Donc alors je m'appelle Rachel, donc ça fait 15 ans que je suis chez Lily. Donc je travaille au poste de préleveur environnement depuis 15 ans. Je n'ai jamais changé de service en fait, je suis toujours au même endroit. Et donc ça fait 15 ans que je fais des nuits, quoi. Je supporte assez bien les nuits, mais c'est vrai que depuis qu'on a changé d'horaire actuellement, le 6-14, 14-22 me plaît pas trop, quoi. Non. En fait, c'est le fait de rentrer à 6 h du matin. J'arrive pas bien à dormir, malgré que je me couche plus tard qu'avant. Je n'arrive pas forcément à récupérer plus de sommeil, quoi. Par contre, la nuit, oui, c'est vrai qu'il m'arrive de... Je n'arrive pas à faire de sieste, je veux dire, l'après-midi. Il m'arrive de me poser quoi, sur le canapé, je regarde un peu la télé, mais aller au lit et m'endormir, ça, c'est pas possible, non. Donc j'essaye de... Quand j'ai mes nuits, en fait, j'essaye de me reposer au maximum, de ne pas faire trop d'activités. Donc alors, dès que je rentre, en fait, je rentre à la maison, je me couche directement. Donc j'arrive à m'endormir quand même assez rapidement, ça va. Mais par contre, je suis réveillée ouais, vers midi 30, 13 h.
le premier jour et le deuxième jour aussi, quoi. Donc après, ça ne fait pas énormément d'heures de sommeil. Voilà, oui. Donc c'est pas toujours suffisant, quoi. Et puis c'est vrai qu'avec les années, au début, c'est vrai que je suis rentrée en entreprise, j'avais 28 ans, c'était un peu plus facile. Maintenant, avec l'âge, les années aidant, c'est vrai que c'est un peu plus dur de récupérer, quoi. Alors l'entreprise, effectivement, oui, elle nous met à disposition des salles de repos, ce qui est une très bonne chose. Même en production, on a des salles de repos qui sont à disposition des personnes qui le souhaitent. Donc moi, il m'arrive, oui, s'il y a des nuits où c'est plus difficile, où je suis plus fatiguée, ça arrive, il y a certaines semaines, ça va, et d'autres semaines, je suis un peu plus fatiguée. Il m'arrive qu'après la pause, j'aille faire un petit tour, une demi-heure, de me poser. Il m'arrive même des fois de m'endormir. Donc là, après, j'essaye de mettre le portable au cas où, parce que si jamais je m'endormirais et que, voilà, que je ne me réveillerais pas de suite, quoi. Donc, mais c'est vrai que ça fait du bien, quoi. Après, on est un peu plus éveillé. Donc, je m'appelle Simon Florent, je travaille chez Lily depuis 6 ans, en 5x8. Et j'ai aussi travaillé avant dans une autre entreprise pharmaceutique. J'ai fait 1 an de 2x8 et 2 ans de 5x8. Ça fait 8 ans que je travaille en 5x8, mais je fais des nuits. Merci. Pour moi, ça ne me pose pas vraiment de problème. Après, les changements d'horaire, en travaillant jusqu'à 6 h du matin, c'est un peu plus compliqué pour moi. Parce qu'avant, on finissait à 5 h du matin, il y avait moins de trafic. Parce que moi, j'habite à 35 km du travail. Donc ça permettait de rentrer plus tranquillement parce qu'on est plus fatigué et un peu moins de concentration aussi. Et donc ça permettait d'être au lit à 6 h du matin et à dormir un peu mieux. Maintenant je me couche beaucoup plus tard, c'est-à-dire à 7 h, 7 h 30. Il y a beaucoup plus de monde et le trafic et c'est assez compliqué quand même. Alors ce que je mets en place pour mieux gérer mon travail de nuit, c'est je fais pas mal de sport pour essayer de me fatiguer. C'est-à-dire que bon, moi j'arrive à bien dormir par contre. Donc je me couche à 6 h, 6h45, 7h15. Je peux dormir jusqu'à 13 h, 14 h. J'arrive à dormir, généralement je me lève, je fais du sport pendant 1 heure, 1 h 30. Après je me fais une collation et puis je refais une sieste. Donc une sieste jusqu'à 17 h, 18 h. Après je me lève pour dîner. Et j'essaie de, si je peux, c'est pas toujours possible, mais de refaire une petite sieste, quoi. Donc notre entreprise nous met à disposition des salles de repos pour faire des siestes pour les pauses. Pour moi je ne les utilise pas parce que si moi je m'endors, c'est fini, je ne me réveille plus. Et après, je suis beaucoup moins éveillé parce que moi, j'ai besoin d'être éveillé pour travailler. Donc, je peux pas. Donc, moi, je ne l'utilise pas du tout. Tout ce qu'on nous procure, je ne l'utilise pas. Je m'appelle Jennifer, je suis infirmière depuis 2004 et j'ai travaillé de nuit de 2005 à 2007. Je travaillais en 10 heures. Donc mes gardes allaient de 20h45 à 7h45, ça c'est la théorie, puisqu'en pratique ça dépassait très souvent, les transmissions duraient plus longtemps. Donc je rentrais chez moi vers 7h30, petit déjeuner sucré, une douche et au lit, donc je devais dormir vers 8h30. Et puis quasiment tout le temps, à 10h30 en général, j'étais levée et puis ménage, lessive, la vie de famille reprenait ses droits. Pas de sieste l'après-midi parce que la vie de maman et d'épouse fait qu'il y a des choses à faire dans la journée aussi. Et puis le soir, retravail à 20h45, à des rythmes parfois soutenu. Ça m'est arrivé de faire 4 nuits, 1 jour de repos et de nouveau 4 nuits. Alors la récupération du sommeil, en fait, c'était très très compliqué puisque j'avais un tempérament à prendre rapidement le rythme de nuit. Donc mes premiers jours de repos, en général, j'étais obligée de prendre un petit Imovan pour aider le sommeil à revenir. Dans l'établissement, en fait, il n'y avait rien. C'était chaque personne se débrouillait un petit peu toute seule. Il y avait uniquement les visites auprès du médecin du travail qui faisait son travail de prévention et de conseil. Mais parfois, en combinant avec la vie familiale, c'était difficilement applicable. Pendant la nuit, il n'y avait pas de temps de repos. J'étais seule infirmière pour 130 patients et résidents, donc en général, pas trop le temps de se reposer, une pause café vers 11h, 11h30 du soir, et puis ça repartait quoi, jusqu'au matin.
mais pas possibilité de se poser. À une époque, il y avait des fauteuils qui ont été supprimés par une nouvelle carte de santé. Donc, pas moyen de se poser. Voilà. Donc, je suis boulanger depuis 25 ans et mes horaires, ça varie 2h30, 3h du matin jusqu'à 17-18h l'après-midi. À la base, je suis un grand dormeur. Après, j'essaye de faire une petite sieste les après-midi. Je dors ici, quoi. Ça varie 14 à 15 ou de 15 à 16. J'essaye de faire une sieste d'1 heure. Le matin, je me sens pas trop fatigué quand je me lève. C'est plus vers les coups de 11h midi où là j'ai un vrai... j'ai besoin de m'arrêter, quoi. Le week-end, je dors 12-13 heures. Ça m'arrive parfois 12-13 heures, sinon les vacances, ça a été. Mais c'est vrai que si je dors le week-end, si je peux rester au lit, je reste au lit, quoi. Alors je m'appelle Laurent Tritsch, je suis le médecin-chef des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin et j'ai une carrière derrière moi, je pourrais dire même, d'anesthésiste réanimateur et de réanimateur médical et d'urgentiste, à la fois au sein des services d'urgence et au sein des SAMU-SMUR, comme des pompiers. Donc c'est une activité qui est variée, à la fois diurne et nocturne à hauteur de 1 à 2 gardes nocturnes par semaine. Donc c'est une période pendant laquelle, au fil des années, on apprend à se connaître et à gérer son sommeil. Puisque, on peut le dire, c'est tout à fait antiphysiologique le fait de travailler la nuit. Une pénibilité certaine, des conséquences qu'on ressent, en tous les cas, aussi bien sur le plan physiologique et même pathologique, puisque ça induit, je dirais, un vieillissement, peut-être pas prématuré, mais en tous les cas connu. Des pathologies cardiovasculaires, enfin voilà, je ne vais pas s'étendre puisque c'est l'objectif du colloque. Et on apprend au fil du temps à ne pas faire d'erreur. C'est ça les choses essentielles. 2 aspects, pas faire d'erreur et maintenir une bonne condition physique de manière à être plus facilement adapté, en tous les cas, à ce travail antiphysiologique. Donc pas faire d'erreur, c'est surtout prendre l'habitude de se coucher tôt, savoir ce qu'on appelle attendre le train. Attendre le train, c'est vraiment dire je ne décale pas, je commence à m'assoupir, surtout c'est le bon train, il vient d'arriver en gare, je ne me décale pas, je n'attends pas le suivant, ou alors en tous les cas je ne vais pas essayer de me coucher entre 2 périodes d'assoupissement. Je ne peux pas dire que je sois un dormeur instantané. Il y a des gens qui arrivent effectivement dans tous les lieux où ils se trouvent, où ils peuvent s'assoupir, à dormir profondément. Moi, et là, je crois qu'on n'est pas tous fait pareil, il me faut de la pénombre, enfin de la nuit, et il me faut du silence. Cela fait 2 ans et demi que je suis éclusière. Je suis donc amenée à travailler par poste de matin, midi et nuit. Alors les postes durent 8 heures. On voit le collègue pendant un quart d'heure pour donner des consignes dans le travail. Voilà. Les horaires du poste de nuit sont de 20h45 à 5h du matin. Oui, concernant le poste de nuit, la gestion du sommeil est impérative. Bien sûr, je termine à 5h, je rentre, je me couche, tout à fait normal. Après, je dors soit une sieste l'après-midi, ou alors le soir, à peu près 2 heures, voilà, pour être en forme pour le poste suivant. Écoutez, effectivement, je ne dors pas beaucoup. Le temps de rentrer, les 5h30, je me réveille souvent à 8h, 8h30. Donc voilà, c'est pour ça que je suis quand même obligée de faire une sieste l'après-midi ou dans la soirée, un des deux. La sieste dure de 1 à 2 heures. Bien sûr, j'essaye de faire un maximum pour être en forme. Donc l'entreprise organise une fois dans l'année une journée avec l'ensemble des éclusiers du Rhin où on se retrouve, on aborde différents thèmes. On sensibilise, par exemple l'année dernière, on avait le sujet l'alimentation. Donc on a rencontré 2 diététiciennes
Donc on a échangé des idées, on a eu des conseils. Cette année, le sujet était différent. On a rencontré Madame Cernant. Donc on a abordé le sujet de la fatigue et le sommeil, c'est des éléments très importants pour notre travail, pour être bien. Voilà.